juste de prendre les crédits aux États-Unis et construire en Afrique. Chers migrants, chers frères africains, si vous voulez être heureux dans cette Amérique-là, vous ne pouvez pas prendre l'argent, d'accord, des crédits en Amérique et vouloir investir en Afrique pendant que vous vivez en Amérique ici. Et vos salaires ne sont pas équivalents aux dettes que vous prenez. Beaucoup d'Africains, on ne s'en sort pas en Amérique ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une vie ici, on a des billes à payer ici, on a les dettes à rembourser ici. Majoritairement, quand on achète une maison aux États-Unis, on prend le crédit. Quand on achète un véhicule, on prend le crédit. Quand on achète un bien, d'accord, important là, on prend crédit. Donc, on doit rembourser ces dettes-là. Parfois, pour faire des business, certaines personnes prennent le crédit. Vous voyez, non? Maintenant, quand toi, tu prends encore un crédit pour investir en Afrique, tu as quel argent pour rembourser 2 crédits en même temps? Des crédits de maison, c'est over 1000 money. Parfois, c'est des combien? 500 millions. Parfois, c'est des 400 millions de dettes qu'on prend pour acheter une maison en Amérique. Parfois, c'est des 200 millions. Parfois, c'est des 100 millions qu'on prend des crédits ici aux États-Unis. Tu as le crédit de la maison, peut-être 100 millions. Ça, c'est le basic. Ceux qui ont les maisons lambda, les grandes maisons comme nous, comme ça, là, les amis, c'est dans les 400, 500 millions. Parfois, jusqu'à 1 milliard de francs CFA. D'accord? Tu as le crédit du véhicule à rembourser ou 2 véhicules. Peut-être dans les 30 millions que tu dois rembourser. Tu as le crédit de la santé, tu as le crédit des études. Tu vois un peu ta santé, la santé des enfants, si tu as des enfants, tu as une femme ou bien tu as un mari. Tous les crédits là, on doit rembourser ça. Comment vous en sortez, les amis? Et vous prenez encore des crédits pour construire les maisons en Afrique. Là, vous n'habitez pas. Pour mettre la famille. Non. Moi, je trouve que c'est l'ignorance qui fait ça. Et la stratégie est mal élaborée. C'est-à-dire, termine de te construire ici, parce que tu vis ici. Le problème, c'est que ça empathie sur nos enfants. Beaucoup de parents africains, on n'arrive même pas à envoyer nos enfants à l'université ici. Pourquoi? Parce que nos crédits sont gâtés. Nous-mêmes, on n'arrive plus à faire certaines choses parce qu'on a gâté nos crédits pour vouloir investir en Afrique. Quand les enfants sont encore peut-être petits, vous pouvez un peu profiter. Mais quand ils sont déjà grands, tu bloques d'abord. Réussis d'abord ici en Amérique. Quand tu vas terminer de rembourser les crédits d'ici, de l'Amérique, tu as fini de faire le down payment de ta maison, de ton véhicule, ou bien de tes véhicules, des études des enfants. Maintenant, tu peux songer à construire en Afrique. Et parce que tu sais que tu es en train d'approcher peut-être la retraite, tu auras envie d'aller passer plus de temps en Afrique ici. Là, c'est compréhensible. Pourquoi vous vous entêtez, et pourquoi je dis ça? On est malheureux en Amérique parce que on overtake les crédits. On surcharge les crédits sur nous. L'Amérique est bien, hein? L'Amérique est très bien. Moi, j'observe mon mari, l'Américain. Le monsieur là, il a les stress un peu, mais pas comme je vois certains d'entre nous, Africains, migrants là. Non, tu ne peux pas. Toi, tu n'as pas la maison ici. Tu vas acheter, tu veux prendre crédit pour construire la maison de tes parents en Afrique. Non. Loue-les la maison jusqu'à ce que tu sois capable d'éponger tes dettes ici et leur construire quelque chose. You won't make